les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié doit être effectué. Ce bilan est obligatoire pour vérifier que chaque salarié a bien bénéficié des entretiens professionnels, suivi au moins une action de formation non obligatoire. Cet état des lieux est l'occasion de dresser un bilan partagé entre le salarié et son responsable sur les actions mises en place en termes de formation et d'évolution professionnelle. Quelles ont été les actions mises en œuvre? Quelles ont été les difficultés surmontées ou non? Quelles actions n'ont pas été mises en œuvre et pourquoi? Quelles sont les perspectives pour la suite? Ce bilan est à compléter à l'issue du 3e entretien professionnel. Il est souvent difficile pour une entreprise de prévoir 2 entretiens différents, tout simplement pour des questions de temps et de logistique. Pourtant, il est impératif de prévoir 2 temps distincts, compte tenu des finalités très différentes des 2 entretiens. En pratique, il peut être envisagé de les réaliser l'un après l'autre sur une plage horaire prédéterminée. Sanction de l'employeur. Sous réserve de l'appréciation des juges, l'absence d'entretien professionnel pourrait être constitutive d'une faute pour l'employeur dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail. Par ailleurs, lorsqu'au cours des 6 dernières années, le salarié n'a pas bénéficié de 3 entretiens professionnels et d'au moins une action de formation non obligatoire, l'employeur de plus de 50 salariés devra abonder le compte personnel de formation du salarié d'un montant de 3 000 €, à temps complet ou à temps partiel. Ce versement devra être effectué auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Chaque année, avant le 1er mars, l'employeur adressera à son opérateur de compétences OPCO la liste des salariés concernés par l'abondement correctif et le montant en euros attribué ainsi que la somme forfaitaire. À défaut, ou en cas de versement insuffisant, après mise en demeure, il devra verser le double de l'insuffisance constatée au Trésor public. L'employeur devra désormais mettre à la disposition du Comité social et économique CSE via la BDES les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatif, article L231236 du Code du travail. Dans le cadre de la consultation sur le plan de développement de compétences, communiquer notamment le nombre de salariés bénéficiaires de l'abondement correctif, en cas de non-respect des dispositions liées à l'entretien professionnel et à l'état des lieux récapitulatif, et le nombre de salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel. Synthèse.